je vous propose de démarrer la séquence. Donc, merci de vous être connecté pour ce Zoom de présentation de l'espace adhérent, donc un espace que l'UNEA met à disposition de ses adhérents pour pouvoir partager des informations, des réunions. On verra ce qu'il en est derrière. Donc, on était en préparation. On aurait dû le présenter le mois dernier, mais on a eu un problème avec notre prestataire qui a pris un tout petit peu de retard dessus. Et donc, on va venir vous présenter cet outil, à quoi il sert, comment vous pouvez l'utiliser, comment vos équipes peuvent être intéressées aussi pour l'utiliser. N'hésitez pas à poser des questions, à lever la main pour que, si vous avez une interrogation à tout moment, pour que l'on puisse répondre à vos attentes. Et si jamais il y a des mains que je ne vois pas, parce que je présente avec l'écran et le PowerPoint sur mon écran, donc les collègues, si vous voyez des questions que je ne vois pas passer, n'hésitez pas à les remonter. Donc je vais démarrer cette séquence donc, de présentation de l'espace adhérent UNEA, et juste vous dire pourquoi cet espace. Cet espace va vous permettre de voir toutes les sollicitations que vous avez pu faire auprès des équipes de l'UNEA. Donc, les sollicitations, c'est toutes les questions que vous pouvez poser aux chargés de mission, à vos interlocuteurs et que l'on référence et auxquels on vous apporte une réponse. L'outil va permettre de tracer à l'intérieur de cet espace l'intégralité des questions et des réponses qu'on a pu vous apporter sur vos interrogations. Et donc, vous aurez toujours la possibilité à tout moment de voir ce que vous avez posé comme question et de retrouver la trace de ce que l'on vous a apporté comme réponse. Vous aurez aussi un accès à l'annuaire des entreprises adaptées adhérentes. Alors vous allez me dire quelle est la différence avec l'annuaire qui est sur le site de l'UNEA. L'annuaire qui est sur le site de l'UNEA ne comprend qu'une personne référencée. Donc généralement, c'est soit le nom du dirigeant ou le nom de la personne qui a donné son autorisation à être visible sur le site de l'UNEA. Là, étant donné que c'est un accès qui est réservé aux adhérents et entre adhérents UNEA, vous allez pouvoir avoir la possibilité de voir l'intégralité des collaborateurs d'une structure. Donc, si vous recherchez parfois un collègue sur une fonction donnée, RH, administrative, financier, vous aurez la possibilité de faire ces recherches-là et de pouvoir avoir les coordonnées, les contacts de la personne. Vous verrez également l'accès au calendrier des événements de l'UNEA, donc événements qui sont soit l'organisation des événements en région, comme nos campagnes de réunion régionales, mais tout ce qui est aussi lié à l'organisation de la vie de l'UNEA, donc les instances de l'UNEA, les calendriers des réunions de bureaux de l'UNEA, du côté conseil d'administration et des différentes instances qui existent au sein de l'UNEA. Vous aurez la possibilité de voir l'historique de vos cotisations au niveau de la structure, et vous aurez aussi un accès à la base documentaire. C'est un peu l'intérêt de la démarche. On a créé une base documentaire où vous pourrez retrouver à l'intérieur pas mal d'éléments que l'on mettra à disposition et qui seront téléchargeables et visibles par l'intégralité des personnes qui auront un accès à cet espace adhérent. Donc voilà pourquoi on a créé cet espace. On a eu à une époque un espace adhérence sur le site de l'UNEA qui a été arrêté. Et là, on veut vraiment remettre quelque chose à destination de nos adhérents avec une plus-value vis-à-vis de l'intégralité des personnes qui sont membres de l'UNEA. Donc, déjà, le premier accès. Comment accéder à l'espace adhérent. Vous allez recevoir un mail. Alors, vous verrez tout à l'heure, on a une campagne qui va s'étaler dans le temps. Tout le monde ne va pas recevoir le mail en même temps pour nous permettre de gérer éventuellement des problèmes de connexion et des problèmes d'accès
et d'explication de la mise en œuvre. Il va y avoir un calendrier de déploiement qui a été déterminé, que je vous présenterai à la fin de cette présentation. Donc vous allez recevoir un mail sur lequel on va vous demander de vous connecter sur l'adresse http unea.edenet.com. Edenet étant notre prestataire de base de données et le gestionnaire de notre base de données entreprise adaptée. Et vous pouvez vous connecter aussi à partir de la home page du site UNEA, où vous avez un bouton qui s'appelle Espace adhérent. Donc, quand vous cliquerez sur ce bouton Espace adhérent, il vous renverra directement sur l'adresse unea.edenet.com. Derrière, quand vous vous connecterez, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir et vous viendrez appuyer sur se connecter pour pouvoir accéder à l'espace. Donc, je vous ferai une démonstration sur l'outil tout à l'heure. Là, je vais dérouler les slides et je vous montrerai sur l'outil entre guillemets la simplicité d'accès et de visualisation des différentes étapes. Donc, pour vous connecter, pour la première connexion, vous avez un bouton qui s'appelle Première connexion, une zone qui s'appelle Première connexion. Il faudra donc appuyer sur cette zone Première connexion. Ouais. Dans le mail que vous allez recevoir, qui vous sera envoyé, vous aurez un identifiant unique qui va vous être donné. Donc, c'est un code qui va vous être donné. Vous devrez mettre votre nom, votre prénom et le code que vous aurez reçu. Et à partir de là, la première étape sera passée et vous allez pouvoir définir votre mot de passe. C'est vous qui allez définir votre propre mot de passe en utilisant la fonctionnalité mot de passe oublié du site. Donc, dès que vous avez fait cette première opération, dès que vous avez validé la première opération avec votre nom, votre prénom et l'identifiant unique, vous allez revenir, vous reconnecter sur la page d'accueil, donc unea.edenet.com, et vous allez cliquer à nouveau sur se connecter. Et là, en cliquant sur se connecter, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, donc c'est votre adresse mail, et vous allez cliquer sur mot de passe oublié. Sur le mot de passe oublié, il va derrière vous redemander de reconfirmer votre mail, dire que vous n'êtes pas un robot pour éviter tous les systèmes de hacking. Et derrière, vous allez recevoir un mail sur l'adresse que vous venez de renseigner pour pouvoir modifier votre mot de passe. Donc, c'est des systèmes qui sont relativement protégés parce que c'est vous qui allez définir votre mot de passe. On n'a pas connaissance des mots de passe individuels de chaque collaborateur. Ça sera à vous, si vous l'oubliez, de le régénérer à chaque fois en passant par l'opération mot de passe oublié. Dès que vous avez défini votre mot de passe, vous pouvez vous connecter de manière définitive sur l'espace en utilisant l'adresse mail qui était la vôtre et sur lequel vous avez reçu les informations, et en utilisant cette fois-ci le mot de passe que vous avez vous-même défini. Donc à partir de là, vous aurez un accès complet à l'espace extranet adhérent de l'UNEA. Alors, les accès à la plateforme, le choix qui a été fait, c'est que le premier accès sera donné aux dirigeants ou à la personne qui s'est déclarée comme responsable de l'entreprise. Donc, globalement, c'est la personne qui est visible sur votre fiche sur le site UNEA. Quand vous allez sur l'annuaire du site unea.fr, vous avez le nom de la personne et c'est cette personne-là qui va recevoir le premier accès. Si derrière l'entreprise adaptée et le dirigeant veut ouvrir les accès de cet espace adhérent à plus de personnes au sein de la structure, il devra se rapprocher du chargé de mission en région, du chargé de mission d'animation territoriale, donc Pascal, Viviane, Fabienne, Marion, Maïtena qui va rentrer très prochainement, Christelle. Vous prenez contact avec elle pour que derrière, on puisse avoir la liste des personnes à qui vous voulez autoriser un accès à l'espace extranet.
Par contre, les accès en modification, puisqu'on peut modifier les éléments, les accès en modification ne seront donnés qu'à une seule personne par entreprise adaptée. On ne peut pas se permettre, puisque derrière c'est un accès et ça agit directement sur notre base de données, on ne peut donner qu'un accès en modification qu'à un seul membre. Donc après, au sein de l'entreprise adaptée, le choix du membre pourra être fait, ce n'est pas forcément le dirigeant, mais il faudra nommer une seule personne qui pourra modifier des coordonnées, modifier des informations pour mettre à jour, la page qui concerne votre entreprise adaptée. Alors, quand il n'y a pas de chargé de mission, pour le moment, vous contacterez Véronique au niveau du siège. Vous ferez un mail à Véronique en sachant que le recrutement sur la chargée ou le chargé de mission pour le territoire Grand Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire, est aujourd'hui lancé. Et donc, le recrutement devrait s'effectuer dans les prochains mois. Donc, dans un premier temps, s'il n'y a personne, vous contactez Véronique et on gérera les demandes. Donc, pour vous présenter l'extranet, donc en slide, avant d'aller voir sur l'application directe ce que ça donne. Donc, vous avez la page d'accueil qui se présente ainsi. Vous êtes sur un menu déroulant sur votre partie gauche que l'on va voir, et un accès, comme je le disais tout à l'heure, par unea.edenet.com ou directement par le bouton qui est présent sur la homepage du site de l'UNEA. Donc, le menu déroulant comprend plusieurs éléments et les informations liées à la personne et à l'entreprise. Le menu principal, vous allez avoir derrière la page d'accueil, vos informations, les instances de l'UNEA, les événements qui sont organisés, l'annuaire des entreprises adaptées et des contacts des entreprises adaptées, les enquêtes que l'UNEA a lancées qui sont ouvertes et sur lesquelles vous êtes appelés à répondre pour que l'on puisse documenter au maximum nos demandes, et puis un accès à la base documentaire. La partie Mes informations, vous allez retrouver votre profil, donc le nom de la personne, l'entreprise adaptée, ma société, mes consultations. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les questions que vous avez pu poser à un moment donné. Et derrière, une visibilité sur les cotisations que vous avez versées à l'UNEA et l'état de votre cotisation, si elle est en cours, payée, soldée, et si tout est à jour de notre côté. Donc sur mon profil, sur la fiche profil, vous avez la possibilité de modifier la fonction qui est la vôtre. Le service n'est pas modifiable puisque c'est une liste déroulante qui est prédéfinie dans notre base de données, donc et qui sert sur certains requêtages. Donc ça restera à la main des équipes de l'UNEA, mais vous pouvez modifier la fonction. Aujourd'hui, si la fonction ne correspond pas, vous avez la possibilité de le faire. Pour tout ce qui est modification de numéro de téléphone ou d'adresse mail, vous devez passer par votre chargé de mission. Donc vous faites simplement un mail au chargé de mission en leur disant: «Il y a une erreur sur mon numéro de téléphone» ou «Mon adresse mail a changé en interne, il y a eu des modifications d'adresse mail», pour que l'on puisse apporter la modification et la modification sera immédiatement applicable. Donc sur le profil, vous ne pouvez globalement modifier que la fonction que vous occupez au sein de l'entreprise adaptée. Derrière, vous allez voir toutes les invitations auxquelles toutes les réunions auxquelles vous avez été invité. Sur des événements, là je suis sur la fiche qui est la mienne au sein d'une structure. J'ai été invité à la journée territoriale des dirigeants d'entreprises adaptées de Hauts-de-France, avec la date et je vois si je suis inscrit ou pas inscrit. Si je ne suis pas inscrit, j'aurai la possibilité, en venant cliquer sur l'événement et en venant cliquer sur le bouton modifier, de m'inscrire à l'événement. Vous aurez cette possibilité aussi directe de pouvoir répondre.
Je vois aussi les mandats que j'occupe au sein de l'UNEA, si j'occupe des mandats. Je vois ici, je fais partie de l'équipe salariée UNEA et je fais partie du comité paritaire UNEA, mais je pourrais être, ou les personnes qui se connectent pourraient être membres du bureau de l'UNEA, membres du conseil d'administration de l'UNEA ou délégué territorial de l'UNEA. Donc ça, c'est les informations qui sont propres aujourd'hui à la personne. Propres à la société. Donc j'ai pris un exemple d'une entreprise adaptée. Je crois que j'ai vu Pascal se connecter. Elle va reconnaître les données de sa structure. Donc là, c'est l'entreprise adaptée ACVO donc, qui est présente. En fait, je me suis connecté comme si j'étais salarié d'ACVO. Et donc, je vois l'intégralité des informations qui me sont données et j'ai la possibilité de modifier certaines de mes informations. C'est pour ça, et la personne qui peut modifier les informations est la personne qui aura été nommée. Comme je vous le disais tout à l'heure, une seule personne par entreprise adaptée aura cette possibilité-là. Et donc les informations, je peux changer mon adresse, je peux changer la ville, la localisation, mon site internet, mon email, mon code APE, ma date de création, mon OPCO, ma convention collective. Par contre, il y a des champs qui ne sont pas modifiables. Par exemple, l'habilitation CDD tremplin n'est pas modifiable puisque ça, c'est une information qui nous remonte nous directement via les informations que la DGEFP peut nous transmettre. On ne laisse pas la possibilité aux structures de pouvoir le modifier. Nous, on récupère cette information directement via le fichier partagé avec la DGEFP. Et vous avez la possibilité de dire si vous consentez ou pas que votre structure soit partagée à l'annuaire. Si vous ne voulez pas que votre structure et les coordonnées de votre structure soient partagées, ben, il suffira de décocher consentement annuaire et votre structure n'apparaîtra pas sur l'annuaire des entreprises adaptées. Vous allez pouvoir voir derrière les activités que vous avez déclarées. Donc ça, c'est le catalogue des activités que l'on fournissait généralement jusqu'à présent avec le bulletin d'adhésion et qui ne se fera plus par le bulletin d'adhésion, il se fera par une enquête en ligne où vous aurez la possibilité de venir cocher toutes les activités que vous réalisez et on fera des mises à jour régulières pour ces activités. Vous verrez aussi les données, les dernières données annuelles que vous avez déclarées. Alors, on a mis quelques données, uniquement les données qui sont liées aux effectifs totaux et vos effectifs TH. Ça permet juste de voir les éléments. Pourquoi on a fait apparaître ces éléments-là? Parce que notre système de cotisation, vous le savez, est basé sur l'effectif de la structure. Et on n'a pas voulu faire apparaître de données économiques liées à des chiffres d'affaires, liées à des activités, même si c'est partagé parfois sur le bulletin d'adhésion. Ce sont des données que l'on ne considère pas partageables. Mais par contre, les données liées aux effectifs nous paraissaient intéressantes de pouvoir être partagées auprès des autres entreprises adaptées. Sur la fiche entreprise, vous allez pouvoir voir également l'intégralité des contacts de mon entreprise. Donc les différents contacts qui sont aujourd'hui listés dans l'entreprise, avec le nom des personnes, la fonction, le service auquel la personne est attachée. Alors ce qu'on appelle l'habilitation, c'est la personne qui apparaît sur le site web de l'UNEA. Donc on voit sur cette structure, c'est Pascal Lecoq qui est ce qu'on appelle parution web, qui va apparaître sur le site UNEA. Et on ne peut déclarer sur le site unea.fr, on ne peut ne faire apparaître qu'une seule personne. Donc ça, c'est modifiable à tout moment. Et je dirais, il suffit de nous le signaler pour que l'on puisse faire cette modification. Donc vous voyez les personnes. L'intérêt derrière,
c'est de pouvoir mettre aussi à jour proprement les données. Si des personnes venaient à quitter à un moment donné votre structure, de pouvoir les rendre inactives, ça ne sert plus à rien de la laisser apparente. Et puis derrière, de pouvoir nous signaler la nécessité de créer des nouveaux collaborateurs. Si une personne a quitté l'entreprise, elle est peut-être remplacée par une autre, que l'on vienne créer le bon contact et réouvrir des droits d'accès si la personne veut un accès à l'extranet. Donc si une personne a quitté l'entreprise adaptée, vous pouvez la rendre inactive directement en cliquant sur son nom ou sur le petit bonhomme à côté. Vous avez vous avez sa fiche qui apparaît et la touche modifier. Et il faudra simplement venir décocher ici la case active et la personne ne sera plus présente dans la fiche des collaborateurs de votre entreprise adaptée. Donc ça, ce sont les contacts que vous avez au niveau de l'entreprise. Derrière, vous allez pouvoir voir également les pièces qui apparaissent sur le site internet de l'UNEA. Vous savez, sur le site internet de l'UNEA, on peut rattacher à votre entreprise adaptée des logos, des photos, des plaquettes. Et si vous voulez, à un moment donné, vérifier que ces éléments sont toujours à jour, vous pouvez cliquer sur la fiche de l'entreprise adaptée et sur l'élément pour voir si c'est toujours le bon logo, pour voir si c'est toujours la bonne plaquette. Et si le document n'est pas correct, vous pouvez nous le signaler. On le retirera et on pourra mettre des nouveaux éléments à la place, le bon logo, la dernière plaquette, la dernière photo de vos locaux si vous souhaitez les mettre. Vous avez cette possibilité-là aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir derrière les consultations que vous avez eues. Vous pouvez accéder à toutes les questions posées par un interlocuteur de votre entreprise adaptée. Vous avez vu tout à l'heure dans la liste, il y avait 7 ou 8 personnes de l'entreprise adaptée qui peuvent contacter à tout moment le chargé de mission, Véronique au niveau du siège, moi-même je peux être contacté aussi directement par certaines personnes. Et donc on trace les questions que vous avez posées. Donc par date, par thématique, elles sont généralement classées par thématique. Et vous verrez derrière le statut. Est-ce que ça a été répondu, pas répondu, ou est-ce que l'élément est toujours en attente de réponse, en cours, ou la demande n'a pas encore été traitée? Si vous avez une liste importante de questions posées par vos interlocuteurs au sein de la base, il faut savoir aujourd'hui, depuis le début de l'année, je faisais le point ce matin, on a à peu près 550 questions qui ont été posées à tout interlocuteur au sein de l'UNEA. Donc elles sont toutes enregistrées dans notre base de données et vous verrez apparaître derrière les éléments de réponse que vous avez eus. Donc vous allez retrouver à la fois votre demande et à la fois la réponse qui a été apportée par l'UNEA. Si vous en avez beaucoup, vous avez la possibilité de faire des recherches par filtre. On verra ici, il y a un petit bouton filtre qui apparaît. Vous avez la possibilité de faire une recherche par filtre, soit par thématique, soit par date, ou soit par statut, est-ce que ça a été répondu ou non répondu. Derrière, donc vous avez la possibilité d'accéder directement aux éléments. La demande complète qui a été posée, la réponse qui a été apportée et éventuellement la pièce jointe, le justificatif qui a pu être donné comme élément de transmission. Ici, c'était une question qui concernait les emplois francs, qui concernait la possibilité de cumul des aides au poste avec l'aide emploi franc. On a transmis en termes de réponse le question-réponse du ministère du Travail qui précisait ce qui était autorisé ou non à faire. Donc vous retrouverez l'intégralité de ces éléments. Donc aujourd'hui, vous aurez aussi la possibilité de créer directement votre consultation à partir de cet espace. Si vous êtes connecté, si vous avez une question, en vous connectant, vous avez la possibilité d'ajouter une consultation. Donc on vous demandera, je dirais, de thématiser votre demande. Est-ce que c'est des questions spécifiques à l'entreprise adaptée? Est-ce que c'est lié
à des expérimentations? Est-ce que c'est lié à l'offre de services UNEA? Est-ce que c'est lié à une question de droit fiscal ou social? De la codifier au départ, et derrière, vous posez directement votre question et vous la validez. Et nous, on recevra l'information. Donc ça dépend vraiment des pratiques que vous faites, hein. Vous êtes souvent en contact avec vos chargés de mission. Vous avez l'habitude de travailler avec vos chargés de mission, vous l'envoyez directement, vous rentrez directement en contact avec elles. C'est les chargés de mission qui vont renseigner l'information que vous retrouverez derrière. Mais vous avez aussi, aujourd'hui, en vous connectant à cet espace-là, la possibilité de créer directement votre question dedans. Et le chargé de mission correspondant à votre territoire aura l'information, et dans les réunions que l'on réalise hebdomadairement, on apportera les réponses qui correspondent à vos attentes quand on a la possibilité de le faire, ou si on doit interroger l'administration, on ira chercher les éléments de réponse. Donc ça, c'est toujours sur votre fiche propre à l'entreprise, et vous avez aussi la possibilité de visualiser l'historique de vos cotisations, donc l'état, l'année de votre cotisation, le montant, et si elle est soldée ou non soldée. Vous aurez la possibilité de le voir tout de suite sur le site de cet extranet. Derrière, vous aurez accès, donc ça, c'est ce qui concerne votre entreprise, votre profil de membre au sein de l'entreprise adaptée, la liste de vos interlocuteurs, des interlocuteurs de l'entreprise, vos activités et les questionnements que vous avez pu avoir vis-à-vis des équipes de l'UNEA. Vous aurez la possibilité aussi de retrouver les différents membres des instances de l'UNEA. Aujourd'hui, les instances qui ont été repérées au sein de l'UNEA, donc c'est les instances qui sont plus ou moins statutaires au sein de la structure. Donc vous avez le conseil d'administration, vous avez le bureau de l'UNEA, vous avez les délégués territoriaux de l'UNEA, et derrière vous avez l'équipe salariée et le comité paritaire, qui est un comité qui joint des salariés et des membres du bureau et du conseil d'administration. Donc en cliquant sur chaque entité, vous verrez derrière les coordonnées de chaque membre, et vous pourrez retrouver la constitution de chaque instance au sein de l'UNEA. Donc si vous avez un jour un doute sur le nom, ou si vous hésitez, vous pourrez toujours retrouver au sein de cet extranet l'intégralité des informations correspondant aux instances, les coordonnées des délégués territoriaux et les contacts des salariés de l'UNEA, donc de l'intégralité des salariés, chargés de mission, académie, staff administratif et toutes les fonctions au sein de la structure. Vous pouvez également visualiser les réunions des instances auxquelles vous êtes invité. Il faut être invité aux instances pour pouvoir le faire. Donc, un administrateur qui aurait eu un doute pour se souvenir de la date d'une réunion, il va pouvoir retrouver l'intégralité des dates et des réunions qui sont prévues et qui sont enregistrées aujourd'hui à l'agenda de l'UNEA. Donc, vous aurez aussi la possibilité, si vous appartenez à plusieurs instances, de filtrer par instance, de filtrer par date également. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pourrez demain accéder. Donc ça, c'est ce qui concerne les instances, donc plutôt la vie associative de l'UNEA et l'engagement que chacun peut avoir au sein de l'UNEA. Derrière, vous allez avoir l'agenda des événements organisés par l'UNEA, donc pas forcément des éléments statutaires, mais vous allez par exemple retrouver l'intégralité des réunions, des journées territoriales des dirigeants d'entreprises adaptées, la campagne qui va démarrer prochainement, puisque les prochaines réunions doivent arriver à partir du 5 novembre prochain. Vous allez retrouver toutes les réunions sur l'intégralité du territoire. Ce n'est pas limité à votre région. Vous pouvez par contre filtrer sur votre région, sur votre département, ou sur une date précise, ou sur une typologie de réunions auxquelles vous voulez
vous voulez vraiment être ciblé. Derrière, sur les réunions, vous aurez la possibilité de voir, d'avoir des informations plus précises sur le lieu de la réunion, la date à laquelle elle se tient, avec les horaires de début et les horaires de fin, et le programme qui est celui de la réunion, l'ordre du jour de la réunion. Et vous aurez la possibilité de vous y inscrire. Ici, on voit qu'en tant qu'invité, je n'ai pas été inscrit à la réunion, donc j'aurai la possibilité de m'inscrire directement en cliquant à partir de cet espace-là. Ça fera exactement la même fonctionnalité que si vous répondez par le mail que la chargée de mission vous aura envoyé pour vous inscrire et confirmer votre participation. Donc ça, vous accédez au listing complet des événements de l'UNEA. Derrière, vous allez accéder aussi à l'annuaire. L'annuaire, donc l'annuaire de l'UNEA, vous allez retrouver l'intégralité des adhérents, donc entreprises adaptées de l'ensemble de leurs établissements au sein de l'UNEA. Vous pouvez filtrer par région, par département, sans aucun problème. Et si vous connaissez le nom de la raison sociale, vous pouvez directement taper la raison sociale. Ça vous permet de retrouver les informations qui sont liées à toutes les entreprises adaptées. L'avantage que ça a, c'est si un collègue recherche, a oublié le nom d'un autre collègue qu'il a vu sur une réunion régionale il y a quelque temps au sein d'une entreprise qui avait une fonction particulière dans l'entreprise, ben vous aurez la possibilité de retrouver les contacts et d'avoir le contact de la RH, le contact du responsable financier s'il a été nommé, et si c'est avec lui qu'il a été nommé, si c'est lui qui a participé à la réunion auquel vous étiez, mais que vous avez oublié le nom, les coordonnées, vous aurez la possibilité de les retrouver. Donc bien sûr, on a vu tout à l'heure que la personne peut ne pas donner son consentement à être affichée sur le site. Si tel était le cas, elle ne sera bien sûr pas affichée sur la fiche annuaire et sur la fiche contact qui apparaît ici. Donc ça vous permet de retrouver des interlocuteurs au-delà du dirigeant ou de la personne qui est nommée sur le site de l'UNEA. Vous allez pouvoir retrouver aussi les enquêtes auxquelles vous êtes invité à répondre, auxquelles l'UNEA vous invite à répondre. On voit ici la liste des enquêtes en attente de réponse sur lesquelles vous avez été invité à répondre. L'impact du changement des congés payés, la mise à jour des activités. Donc vous allez pouvoir voir les enquêtes auxquelles vous êtes en attente de réponse, mais vous allez pouvoir voir aussi à tout moment les réponses que vous avez apportées à votre activité. Vous aurez la trace de ce que vous avez répondu. Si à un moment donné vous voyez une erreur, ou vous pouvez vous apercevoir que dans la déclaration de vos activités, vous avez coché une mauvaise case qui de ce fait-là apparaît, et ben, on aura toujours la possibilité de venir faire la modification. En tout cas, vous aurez toujours la possibilité de voir ce qui a été répondu. Donc ça, c'est sur les éléments qui sont liés aux enquêtes auxquelles on vous invite à répondre. Vous avez accès derrière, enfin, à la base documentaire. Donc c'est un ensemble de documents que l'on vous met à disposition sur cet espace extranet et auquel vous pouvez accéder. Vous allez retrouver derrière tous les éléments que l'on peut produire, les flashs adhérents, les foires aux questions qui peuvent être produites, les guides pratiques, les fiches conseils, les éléments législatifs, les décrets qui concernent les EA, des données statistiques, des rapports importants qui peuvent être publiés sur les entreprises adaptées et que l'on vous met à disposition. Donc vous allez retrouver tout un ensemble de documents qui sont
filtrable par type et date de publication. Donc demain, vous voulez rechercher un guide pratique que l'UNEA a produit, ben vous filtrez par le guide pratique et vous allez retrouver l'intégralité des éléments qui ont été produits. Vous pourrez choisir et télécharger les éléments qui ont été mis à disposition. Donc voilà globalement tout ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de l'outil. Donc je vais vous faire juste une démonstration. Alors par contre, il faut que je la retrouve. Je partage. Je vais vous montrer sur l'outil directement le côté simple d'utilisation de l'outil pour vous repérer. Donc, je vais vous partager. Vous voyez toujours le PowerPoint là? Oui. Mais on voit bien. Oui. Et là, vous voyez l'outil? Là, Oui. on voit l'outil, oui. L'outil. D'accord. Donc, comme je vous disais, donc là, je me suis connecté et je retrouve mon bandeau principal, accueil, information, instance, donc où je vais retrouver derrière mon profil de personne. Donc là, je me suis connecté en tant que salarié de l'UNEA. Donc où je retrouve derrière, donc sur mon profil, mes coordonnées, la carte de visite, le service, la fonction, les invitations auxquelles j'ai été invité ici, et les mandats ou les instances dans lesquelles je participe au sein de l'UNEA. Je vais retrouver les informations de société, donc là-dessus, l'UNEA n'est pas une OA, donc on n'a pas remonté d'activité, mais on pourrait retrouver toutes les activités. On va retrouver aussi tous les contacts des collaborateurs de l'UNEA. Donc si vous êtes sur une structure qui a plusieurs collaborateurs, vous avez quelque chose qui se déplace, hein, 1, 2, 3, on a 3 pages, donc vous allez retrouver l'intégralité des collaborateurs, et vous allez retrouver en cliquant sur le nom de la personne à côté, vous allez recliquer, vous allez retrouver les fonctions des personnes. Si la personne demain n'était plus présente, vous pouvez modifier et rendre inactive la fonction de la personne au sein de la structure. Donc vous retrouvez les consultations là en tant qu'entreprise adaptée. J'ai tous ces éléments-là auxquels j'ai eu des échanges où j'ai été sollicité. Donc avec la possibilité à chaque fois, avec le filtre en haut, de pouvoir choisir en fonction des thématiques. Si je prends la thématique j'en prends une spécifique au modèle EA, il va me sélectionner, ne mettre que les éléments spécifiques aux EA. Et donc, en cliquant à chaque fois sur les éléments, je vais retrouver la demande et la réponse qui a été apportée. Ça, vous allez pouvoir voir à l'intérieur de votre entreprise adaptée toutes les consultations qui auront été posées par l'intégralité des collaborateurs de votre structure. Sur la partie instance, bon, je vais aller très très vite, mais vous allez retrouver les instances de l'UNEA avec les personnes à l'intérieur. Donc je vais retrouver les membres, ici je suis dans les salariés, donc je vais retrouver la liste des salariés, avec les contacts derrière en allant sur les fiches. Les événements, derrière je retrouve tous les événements qui ont été organisés. Comme je vous le dis, vous pouvez le filtrer par région. Si je veux prendre la région Centre-Val de Loire, j'ai un événement Centre-Val de Loire qui a été créé le 7 novembre, auquel je peux regarder les informations qui ont été mises, le lieu n'a pas été précisé sur celui-là à définir, donc, et la description sera apportée dès que l'ordre du jour sera saisi sur l'outil. Donc vous retrouvez donc l'intégralité des événements qui existent. L'annuaire, vous allez retrouver toutes les entreprises adaptées
adhérentes de l'UNEA, entreprises adaptées et les établissements rattachés. Donc, si vous recherchez les structures pour une région donnée, si je veux rechercher les OA de Guadeloupe, je vais retrouver les structures de Guadeloupe. Je vais retrouver le descriptif individuel de chaque entreprise adaptée. Donc là, l'entreprise adaptée, l'accessible URL, avec les contacts qui ont été définis et qui sont présents dans notre base de données. Vous allez avoir le responsable commercial et le directeur qui est présent, avec les coordonnées ou l'adresse mail qui correspond. Les enquêtes, vous allez retrouver les enquêtes sur lesquelles vous êtes en attente de réponse. Et vous allez voir les enquêtes auxquelles vous avez répondu. Donc ça, il vous suffira de cliquer sur l'enquête derrière pour pouvoir accéder aux réponses à apporter. Et derrière, vous aurez la possibilité de voir les réponses que vous avez apportées. Ici, sur la déclaration d'activité, j'ai déclaré d'avoir une activité de collecte, traitement et recyclage de déchets, le déchet banal, papier, carton, la destruction confidentielle de documents et la gestion des déchets textiles. Et enfin, la partie base documentaire, qui est la partie importante. Derrière, vous allez pouvoir retrouver des éléments qui ont été produits par l'UNEA ou qui sont importants, notamment sur les montants des aides ou les éléments législatifs qui ont été portés. Mais si on prend, par exemple, les guides pratiques qui sont réalisés par l'UNEA, en cliquant à l'intérieur, vous avez la possibilité de voir tous les guides qui sont parus. Vous avez la possibilité, à chaque fois que vous avez une date, de cliquer par date la plus ancienne ou la plus récente. Donc ici, par exemple, en cliquant, vous avez le guide « Les nouvelles règles de congés payés » qui a été réalisé après le webinaire de cet été. Vous avez le guide « Les articles spécifiques entreprises adaptées dans le Code du travail ». Donc en cliquant dessus, vous accédez derrière à un descriptif et au contenu. Donc vous avez le document, le guide pratique qui est fait, et là, il va s'ouvrir. Donc vous retrouvez directement le guide qui vous appartient, celui-ci reprend l'intégralité des articles du Code du travail qui concernent l'entreprise adaptée. Donc si un jour vous avez besoin de cet élément-là, vous pouvez le retrouver. Vous allez pouvoir retrouver également à l'intérieur les flashs adhérents, par exemple, que l'on publie, les derniers flashs adhérents qui ont été publiés. Donc on a un flash adhérent en date du 12 septembre. Si vous voulez le récupérer, vous récupérez le flash adhérent qui a été produit. Vous l'avez perdu dans vos mails, vous ne le retrouvez pas dans vos mails. Alors, ici, bien sûr, ouvert sur un autre écran. Et vous retrouvez le flash adhérent qui a été produit et qui est de ce fait-là accessible à toutes les personnes de votre structure. Donc ça, c'est sur l'outil. Vous voyez, c'est quand même des menus relativement faciles à faire. Donc je vous inviterai derrière à le tester, à regarder comment ça réagit. Et si vous avez des difficultés, à revenir éventuellement vers nous. Je vais représenter. Derrière, la chose que l'on va vous demander, puisque c'est un accès qui est partagé, mais afin de ne pas saturer les demandes de l'outil, c'est qu'à chaque fois que vous avez été rechercher l'élément, la base documentaire, ou vous avez posé votre question, si vous souhaitez poser une question ou si vous avez été chercher une information sur une entreprise adaptée, ce qu'on vous demande, c'est de vous déconnecter à chaque fois que vous avez fini l'utilisation. Ce n'est pas un site en accès
libre ou sur lequel on n'aura aucun souci. Donc, si vous avez fini votre recherche, vous vous déconnectez, vous pourrez toujours revenir à n'importe quel moment en vous reconnectant. Et, si vos mots de passe ont été enregistrés, la connexion est rapide. Donc, ayez bien ça en tête, c'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon, ça risque de faire saturer le système assez rapidement. Le déploiement de l'extranet, on va le faire de manière progressive, justement pour permettre à chacun de pouvoir y aller et pour éviter les saturations d'accès lors de la mise en place. On va le faire région administrative par région administrative. Pour rappel, le premier accès sera donné au dirigeant. Donc, le dirigeant recevra un mail, le dirigeant ou la personne, je vous disais, qui est visible sur le site internet de l'UNEA, recevra un mail et pourra accéder directement à l'outil en faisant la manipulation qui a été décrite au tout début du PowerPoint. Et derrière, pour ouvrir d'autres accès sur le A, il faudra vous rapprocher donc du chargé de mission afin de communiquer la liste des personnes à qui il faudra communiquer la procédure également et à qui il faudra ouvrir les droits d'accès. Donc ça, c'est le déploiement qui a été retenu. Et donc le déploiement progressif va se faire du 14 octobre au 15 novembre, région par région, où on va ouvrir les droits d'accès. Donc on va commencer par les Hauts-de-France et ainsi de suite. Votre région sera à l'intérieur. Le 14 octobre, l'intégralité des dirigeants adhérents de l'UNEA sur l'exercice 2024 recevront un mail avec leur code d'accès et la possibilité d'accéder à l'extranet. Le 16, si je ne me trompe pas, le 16, les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine recevront également les éléments pour pouvoir le faire et ainsi de suite. Donc ça va être progressif sur la période jusqu'au 15 novembre. Donc ne soyez pas surpris si lundi, vous n'avez pas tous le mail. Si vous ne recevez pas tous le mail, regardez dans la date qui est affectée à votre région. Vous devriez recevoir le mail avec les codes d'accès sur la date correspondant à votre territoire. Donc voilà globalement pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce que je viens de vous présenter? Non, pas pour moi. Merci. Okay. Pas de remarques, pas de difficulté à comprendre ce qui a été présenté. C'est très clair et très pratique. D'accord. Merci. En tout cas, faites-en bonne utilisation. Faites-nous des remarques à l'utilisation aussi. Quand on l'a développé, on a pensé à certains éléments, certaines informations, avec la nécessité aussi de respecter le cadre des RGPD et des partages d'informations. Donc ça, l'outil l'est. La personne qui ne veut pas voir apparaître ses coordonnées a toujours la possibilité de le faire. Et si vous avez des remarques, si vous avez des propositions d'amélioration, vous pouvez toujours nous les remonter. On regardera ce qu'il est possible de faire. C'est quelque chose que l'on peut encore paramétrer. Et derrière, on pourra regarder ce qui est possible de faire. Donc c'est vraiment à utiliser, n'hésitez pas. Sur la recherche documentaire, ça peut être intéressant et à un moment donné, quand vous avez un doute, vous vérifiez si les éléments ont été bien mis à l'intérieur et vous pouvez rechercher et télécharger tous les éléments. Tous les éléments sont partageables et téléchargeables par tous. Merci pour la séquence. Véronique, tu peux lancer. On a toujours la petite enquête de fin de webinaire.
si tu peux la lancer. Et juste vous dire que le prochain Zoom, la prochaine séquence sera réalisée le 8 novembre et on présentera l'étude prospective qui a été réalisée sur les métiers des espaces verts sur la région de France, donc que Pascal a piloté avec les EA des Hauts-de-France. Et donc, les consultants qui ont travaillé sur le dossier, Pascal, viendront présenter les résultats et les tendances qui ont été données. Si tu veux rajouter quelque chose, Pascal, par rapport à ça. Donc, c'est le 8 novembre, notez bien. Le 8 novembre, et juste préciser que même si l'étude a été réalisée sur la région Hauts-de-France, les conclusions sont applicables sur tout le territoire. Donc, on invite toutes les entreprises adaptées qui ont des activités dans le domaine des espaces verts, avec pour objectif de présenter dans les grandes lignes les conclusions de l'étude. Donc, vous êtes tous bienvenus pour écouter un peu les conclusions de cette étude spécifique sur les espaces verts du futur. Et on a essayé de regarder aussi un peu du côté de l'agriculture urbaine. Ok. Bien, merci. Merci à tous, merci de votre participation. Pour ceux qui seront concernés, donc la semaine prochaine, donc on a 4 régions administratives qui vont recevoir leur code la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Si vous avez des difficultés, revenez vers nous. Il y aura pas, on essaiera de résoudre les éventuels problèmes techniques qui peuvent toujours être liés à une mise en route. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, très bon week-end à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.